Bienvenue au journal entrepreneurial de la Startup Academy. Je suis Claudel Noubissier, président de la Startup Academy et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème extrêmement important, à savoir les concours de projets. Dans la plupart des pays africains, vous allez vous rendre compte que les multinationales organisent très régulièrement des concours de projets. Parfois, des ONG aussi se lancent dans cette pratique-là et ce n'est pas l'apanage seulement de l'Afrique parce que même en Occident, ça se produit aussi. Vous allez vous rendre compte qu'on lance un concours de projet avec un cahier de charges bien défini du type de projet qu'on souhaite développer. Ça peut être dans le domaine de l'informatique, ça peut être dans le domaine de l'agriculture, ça peut être dans le domaine de la communication. Et il y a donc des jeunes qui postulent afin de pouvoir gagner ces prix-là. Ou à la fin, par exemple, le premier va bénéficier d'un montant de 1 million de francs, le deuxième aura 500 000 francs en fonction du concours en question. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ces concours afin de comprendre quel est l'objet. Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils veulent nous aider? Est-ce que c'est vraiment parce que ces multinationales-là veulent que le Cameroun se développe, la Guinée équatoriale, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire se développe? Et en menant dans des enquêtes, je me suis rendu compte qu'en réalité, la plupart des concours sont organisés dans un but exclusivement de recherche et de développement. Je vais m'expliquer. La plupart des grandes entreprises et des multinationales ont un département recherche et développement. C'est un département qui a pour but de pouvoir mener des recherches, mener des analyses, analyser l'environnement, découvrir de nouvelles techniques, découvrir de nouveaux algorithmes, découvrir de nouvelles machines, pourquoi pas, afin de pouvoir optimiser le fonctionnement actuel qu'ils sont en train d'utiliser et dont ils souhaitent rentabiliser au maximum et de la manière la plus exponentielle possible avec le temps. Et qu'est-ce qui se passe donc? C'est un département qui consomme énormément de budget. Parce que pour faire de la recherche, ça demande beaucoup d'argent. Il faut de l'argent pour les chercheurs, il faut de l'argent pour acheter des réactifs, il faut de l'argent afin de pouvoir obtenir des résultats qui peut-être n'auront même aucune efficacité sur le terrain. Et ils ont donc trouvé une technique, c'est-à-dire au lieu de dépenser énormément d'argent afin de faire cette recherche et ce développement-là, qui peut-être au final n'aura pas de résultats efficaces, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans des pays qui sont qualifiés comme étant en voie de développement, principalement des pays en Afrique, afin d'organiser des concours où on va proposer à des jeunes des sommes de 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de francs afin de pouvoir réaliser un certain prototype qui sera maintenant érigé comme étant le cahier de charges du concours. Ça veut dire que si l'entreprise en question, par exemple, souhaite avoir une nouvelle stratégie pour développer un algorithme de sécurisation, par exemple des cartes électroniques, comme on en parlait dans le chapitre 1 ou plutôt dans le premier épisode du journal entrepreneurial, lorsque je vous présentais les cartes nationales d'identité camerounaise, qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise va définir dans le cahier de charges du type d'algorithme qu'elle souhaite avoir. Et ce cahier de charges-là sera dans le cahier de charges du concours en question. Et quand les jeunes viennent postuler pour faire ce concours, qu'est-ce qui se passe? On leur soumet ce cahier de charges, on leur donne les exigences et on leur dit exactement quel est le type de résultat qu'on souhaite avoir à la fin. Et on leur fait comprendre que celui qui va gagner aura 1 million, le deuxième aura 2 millions, par exemple 500 000, pardon, et le troisième aura, disons, 100 000 francs. Et ensuite, on va leur dire qu'ils auront un accompagnement pour leur projet et beaucoup d'autres choses qui s'accompagnent en général dans ce type de concours-là. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le premier, par exemple, va réussir à mettre sur pied cet algorithme-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont analyser cet algorithme, ils vont le tester et voir s'il fonctionne. Et lorsqu'ils vont donner 1 million de francs à cette personne qui a réussi à faire cet algorithme-là, ça leur épargne toutes les dépenses qu'ils auraient eu à faire eux-mêmes s'il fallait développer cet algorithme-là par leurs équipes, par leurs chercheurs, et avec tout le temps que ça aurait pris pour pouvoir le faire. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant parce que le jeune entrepreneur gagne ses 1 million pour son projet, ce qui n'est pas quelque chose de conséquent par rapport à ce que l'entreprise aurait dépensé en recherche et développement pour pouvoir obtenir ce même produit, ce même algorithme, ce même service que le jeune a pu développer. Voilà ainsi présenté une petite astuce d'intelligence économique qu'utilisent en général les grandes entreprises afin de pouvoir réduire leurs coûts de recherche et de développement. Durant la formation Intelligence économique et espionnage industriel, nous verrons beaucoup d'autres astuces de ce type-là que vous pouvez utiliser dans vos propres projets afin de pouvoir développer votre performance, afin d'être beaucoup plus compétitif par rapport aux concurrents qui sont sur le marché et surtout développer votre consistance intellectuelle pour résister à ce genre de manipulation.
Je suis Claudel Numbissier et je vous donne rendez-vous dans un prochain journal entrepreneurial.